Chers collègues, la discussion générale est close. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Bien, merci Monsieur le Président. Je vais effectivement profiter de la fin de cette discussion générale, peut-être pour apporter un certain nombre d'éléments de réponse aux interrogations qui se sont faites au cours de cette discussion générale. Et je commencerai peut-être par le président de la Commission des lois, Jean-Luc Warsmann, qui est intervenu en premier. D'abord sur la forme et sur le calendrier d'examen de cette proposition de loi. Autant je prends acte, effectivement, et je le crois sincère, son engagement à ce que soit examiné dans des temps et des délais relativement brefs. Il a parlé effectivement du mois de janvier, en tout cas avant la fin du premier semestre 2011, une grande loi ou plusieurs lois, un projet de loi organique et une proposition de loi ordinaire relative à l'ensemble des questions qui touchent aujourd'hui notamment aux questions de transparence financière de la vie politique. Je lui donne acte de cet engagement, mais au-delà de cet engagement, je ne peux que regretter qu'on ne saisisse pas aujourd'hui l'occasion qui nous est donnée, dès maintenant, d'avancer, notamment sur un certain nombre de règles. Il ne vous aura pas échappé que la proposition centrale, cruciale, de la proposition de loi concerne la question du plafonnement des dons de personnes physiques, le financement privé aux partis politiques. Et je crois que sur cette question-là, nous avions un relatif consensus qui nous permettait d'avancer vite, rapidement, sur l'établissement de nouvelles règles. Monsieur Warsmann nous propose effectivement de compléter de façon beaucoup plus large ces aspects-là. Je veux bien le croire. J'attends les mêmes engagements, puisque le gouvernement est engagé sur la question de la maîtrise de l'ordre du jour de nos assemblées, pour qu'effectivement M. de Raincourt nous fasse aussi le même engagement et que nous puissions au moins s'accorder sur un point, c'est que dans quelques semaines ou dans quelques mois, nous nous retrouvions sur ces mêmes bancs ici à l'Assemblée nationale pour avancer ensemble sur l'ensemble des points qui ont été évoqués ce matin. Pour répondre peut-être au ministre de Raincourt tout à l'heure, effectivement, il a employé des mots peut-être un peu excessifs, parlant d'improvisation et de provocation. Alors, je voudrais simplement répondre à Monsieur le ministre qu'ici, nous sommes tous convaincus qu'il y a nécessité de légiférer, d'avancer, de compléter notre législation, parce que toute législation a ses points de faiblesse, ses failles, c'est une évidence. Cette proposition de loi, même si nous avons été amenés, au fur et à mesure notamment de nos auditions, puisque nous avons tenu à entendre à la fois le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements de partis politiques, M. Carcassonne, personnalité qualifiée, l'ensemble des formations politiques, nous avons été amenés, effectivement, dans un souci d'ailleurs de large rassemblement et de consensus politique, nous avons été amenés effectivement à rectifier, à modifier et à amender notre propre proposition de loi. Mais tout le monde reconnaissait la nécessité d'avancer. Il n'y a pas d'improvisation, il n'y a pas de provocation. Les dispositions de cette proposition de loi s'appuient sur des travaux du rapport Mazot qui datent de fin 2008. De fin 2008. Nous sommes en 2010. Donc je veux dire, et y compris, nous avons repris, Jean-Luc Warsmann l'évoquait tout à l'heure, beaucoup de dispositions qui étaient dans la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann et de Charles de la Verpillière, parce que nous pensons effectivement qu'il faut avancer. Nous sommes d'accord sur un certain nombre de dispositions qui simplifient et qui améliorent aujourd'hui les règles d'organisation des campagnes électorales. Nous nous sommes appuyés sur des rapports de la Commission nationale des comptes de campagne et de financement des partis de la politique qui datent de 15 ans. Depuis 15 ans, M. Laugereau, dans les rapports successifs de la Commission nationale des comptes de campagne, attire l'attention du législateur sur un certain nombre de failles, et notamment l'inflation, effectivement, aujourd'hui, la multiplication des formations politiques enregistrées auprès de la Commission nationale. Nous avons tenu compte des auditions, et y compris sur un certain nombre de sujets, on y reviendra tout à l'heure, j'ai souhaité que nous modifions la rédaction de la proposition de loi. Donc, Monsieur le Ministre, il n'y a ni improvisation, ni provocation. Il y a aujourd'hui la nécessité d'avancer sur des travaux qui datent aujourd'hui de longue date,
et qui en plus ont eu un relief, c'est vrai, cet été dans l'actualité, mais qui ont eu un relief tout particulier et qui ont conduit nos concitoyens à s'interroger très, très légitimement. Il évoquait, Monsieur le Ministre, aussi les dons de personnes physiques aux partis politiques, en disant il ne faut pas les stigmatiser et il ne faut pas qu'on considère qu'aujourd'hui faire un don à un parti politique reviendrait à un geste sale. En gros. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je considère que là aussi on est dans le domaine de la clarification. Monsieur Laugereau, devant le rapporteur, lors de son audition, nous prenait un cas théorique, mais tout à fait parlant, dans le cadre d'une élection de campagne législative. Il disait un ménage aujourd'hui aisé, hein, on ne raisonne pas en termes de foyer fiscal quand on parle de don de personnes physiques, mais en termes de personnes. Un ménage relativement aisé, aujourd'hui, aurait la possibilité, dans le cadre d'une campagne législative, nous sommes devant les députés aujourd'hui, de faire un don chacun, effectivement, au parti politique, une formation politique, donc ça c'est traditionnel, 2 fois 7 500 €, aurait la possibilité, si jamais le candidat législatif a son micro-parti, de faire à nouveau 2 chèques de 7 500 €. Et en plus, dans le cadre de la campagne des législatives, puisqu'il y a une association de financement de la campagne électorale, un don supplémentaire de 4 600 €. Donc là, vous voyez qu'on est à peu près déjà entre 35 000 et 40 000 € théoriquement possibles de dons de personnes physiques sur une élection législative. Je veux juste rappeler à mes collègues députés qui connaissent très bien cette matière-là que le plafond autorisé à ne pas dépasser de dépenses dans le cadre d'une élection législative, en moyenne, c'est 55 à 60 000 € pour une circonscription à peu près de 110 000, 120 000 habitants. Donc vous voyez quand même que là, on est devant de graves inégalités qui pourraient tout à fait correspondre à ce type d'abus. C'est ça que nous voulons corriger, Monsieur le Ministre, en établissant un plafond global, un plafonnement global, et je crois que là-dessus, on réussira à avoir une forme de consensus sur tous les bancs à 7 500 €. Alors il a évoqué aussi la question des cotisations. Là-dessus, nous avons repris en partie la position de la Commission nationale des comptes de campagne et de financement de la politique. Intégrer les cotisations dans le plafonnement global des dons de personnes physiques. Alors pourquoi nous faisons, effectivement, et c'est là c'est une différence avec la Commission, une différence entre cotisation d'adhérents et cotisation d'élus? Tout simplement parce que, effectivement, ce sont 2 cotisations de nature très différente, et quel que soit le parti, et quels que soient ses statuts et ses règlements intérieurs. Cotisation d'adhérents, en général, il y en a très peu qui dépassent 7 500 €, ou alors vous me donnerez les noms de ces adhérents qui sont des membres bienfaiteurs plutôt, mais sont plutôt assis sur des revenus. Cotisation d'élus, c'est une autre logique. Alors bien sûr, il y a des formations politiques qui ont des traditions différentes. Certains font plus appel aux cotisations d'élus ou aux cotisations d'adhérents que d'autres. Et ça, il faut le respecter, et c'est la liberté d'organisation des partis politiques. Mais ces cotisations d'élus sont plutôt assises sur des indemnités d'élus. Et ça me paraît tout à fait logique. Donc c'est une nature différente. Et là, il ne faudrait pas empêcher un certain nombre de partis politiques, quel que soit d'ailleurs le moment politique où ils le font. Parce qu'aujourd'hui, on peut être dans des périodes, je pense aux partis majoritaires, ou des périodes relativement fastes, où l'aide publique d'État, où les dons de personnes physiques sont très importantes dans le pourcentage des ressources financières. Et puis, un jour, on perd les élections générales, les dons de personnes physiques sont moins importants, et là, on est obligé de se retourner vers les adhérents ou les élus en leur demandant de cotiser plus fortement. Donc, il ne faut jamais insulter l'avenir, et de ce point de vue-là, je pense que les cotisations d'élus, aujourd'hui, c'est différent des cotisations d'adhérents, et c'est ce qu'on a voulu intégrer dans notre proposition de loi. Le ministre a évoqué le fichage des opinions politiques en évoquant la publication, la proposition de publication des donateurs au-dessus de 3 000 €. Bon, effectivement, c'est une question qui fait débat. C'est une question qui fait débat. En ce qui concerne les fichiers, je crois que nous n'avons pas beaucoup de leçons à recevoir aujourd'hui du gouvernement. Mais moi, j'ai tout à fait... j'ai tout à fait... En commission des lois, lors des auditions, j'ai intégré effectivement les réticences et le scepticisme des uns et des autres. À titre personnel, avec beaucoup de mes collègues socialistes, nous sommes plutôt favorables, effectivement, à ce qu'il y ait une publication, aujourd'hui, des donateurs au-dessus de 3 000 €. Mais un certain nombre d'arguments
nous ont conduit à relativiser cette disposition-là et à la transformer pour qu'elle ne soit plus qu'une transmission effectivement des noms à la Commission nationale des comptes de campagne et de financement de la politique. Car aujourd'hui, il y a des avantages et des inconvénients effectivement à publier cette liste-là. Donc nous sommes pragmatiques dans notre démarche. J'en finirai, parce que j'ai été déjà trop long, simplement en évoquant la question des micro-partis. Là aussi, ce n'est pas un texte de circonstance visant spécifiquement la liberté de création de formation ou de partis politiques. C'est pas nous, mais c'est Monsieur Laugereau, président de la Commission nationale des comptes de campagne et financement de la vie politique, disait dans une interview des Échos le 20 juillet dernier, la multiplication des micro-partis n'est certainement pas conforme à l'intention de départ du législateur. On peut estimer qu'il s'agit d'un détournement de l'esprit de la loi. La question aujourd'hui, c'est l'inflation. On est passé, je le répète, de 30 à 300 formations politiques enregistrées à la Commission. Et simplement, je le répète, pourquoi ne souhaitons pas que cette inflation se poursuive? Elle a un coût pour les finances publiques. Elle a un coût pour les finances publiques. Rien que pour les micro-partis qui concernent les parlementaires de la majorité aujourd'hui de l'UMP. Non mais, je cite un exemple, c'est celui que je connais le mieux. 800 000 € de dons chaque année en 2008. 800 000 € de dons. Ça veut dire pour la dépense pour les finances publiques de 560 000 € en réduction d'impôts. Donc c'est un coût. Et on ne peut pas, nous, en tant que représentation nationale, estimer que ce dispositif-là ne doit pas être limité ou complètement plafonné. Voilà. Je terminerai simplement en répondant à notre collègue Diefenbacher, qui parlait de liberté fondamentale, dont effectivement le don de personnes physiques, le financement privé en direction des partis. Cette liberté, nous avons souhaité la conserver, bien évidemment. Elle n'est pas restreinte, elle n'est pas aujourd'hui jugulée au niveau de cette proposition de loi. Mais, je rappelle, si le législateur a souhaité, il y a eu à peu près 12 textes de loi depuis maintenant 20 ans, apporter des améliorations en termes de transparence et bien évidemment pour le financement de la vie politique, il l'a fait parce qu'il fallait réglementer le financement de la vie politique essentiellement pour séparer la politique et l'argent dans la conquête et l'exercice du pouvoir. Et François de Rugy l'a très bien dit tout à l'heure, je crois que ce doit être encore ce qui doit être à notre esprit et dans notre tête quand nous avons à légiférer aujourd'hui. Merci, monsieur le rapporteur.